Bon bah salut Vithéo, déjà merci de ton temps. Du coup ça dit quoi après cette belle victoire là, t'es content? Oui, oui, bah, je suis content, surtout le fait que bah, on soit pas encore éliminé, qu'on puisse faire des BO5, ça va être mon premier BO5 de l'année. Donc c'est sûr, c'est quelque chose, mais c'est vraiment dur d'être vraiment très heureux. Je pense que tout le monde est vraiment focus sur la semaine prochaine. Le prochain BO5 va faire beaucoup de trucs, ça va changer énormément. Soit on peut jouer la finale, on peut aller au World, soit on rentre à la maison. Du coup, évidemment, tout le monde est très focus sur ça et personnellement c'est assez dur d'être très très heureux. Je pense que la semaine prochaine sera différent. Mais je suis content et je pense que le plus important c'est qu'on a montré que bah on pouvait se faire éliminer hier, on pouvait se faire éliminer aujourd'hui et tout le monde a bien résisté à la pression. Tout le monde a bien joué et je pense que c'est vraiment important et ça met tout le monde en confiance pour la semaine prochaine. Comme tu l'as dit là, chaque match est quand même hyper décisif. Ça peut être du coup l'élimination du Summer Split, mais aussi pour les Worlds, parce que forcément il faut être au LC Final pour y aller. Du coup est-ce qu'au quotidien ça se ressent? Est-ce que tu dors plus mal? Est-ce qu'il y a plus de stress? Ou franchement tu arrives à tout gérer là? Ah non, il y a beaucoup de stress, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été autant stressé. Mais ça fait partie et de toute façon, je sais que enfin, je m'étais dit que les 2 prochaines semaines seraient extrêmement très stressants. Et après ça, si on continue, évidemment, le stress finit jamais parce que après, c'est pour aller en finale, pour aller au World. Et après, si tu vas au World, ça s'arrête jamais. Mais c'est sûr que ces 2 semaines-là, c'est énormément. Et non, mon sommeil, ça va, mais des fois, je le ressens que quand ça fait beaucoup, et je pense que pendant les entraînements, tout le monde était un peu tendu aussi. Mais je pense que ça va faire vraiment du bien cette semaine. Et de toute façon, on peut pas relâcher, il reste une semaine et c'est le plus important. Après tu parles de stress, de tension un peu, mais tu as quand même racheté un petit Mejai en Game 2 en légende là. Du coup est-ce que tu l'aurais fait même si tu n'avais pas fait une aussi belle Game 1 on va dire? Ah oui, bah, je l'ai fait hier aussi, mais je pense que le Medjay est un excellent item. Et je pense juste que le Medjay est un très bon item et je le fais pas pour le beau jeu, mais juste parce que je pense que c'est un très bon item. Du coup, on sait que la semaine prochaine, ça sera fanatique avec un match, on va dire, au sommet et avec beaucoup de pression. Du coup, comment est-ce que tu sens le match? Est-ce que tu es confiant par rapport, on va dire, à la dynamique de l'équipe? Honnêtement, oui, je pense que. Je peux pas dire. Honnêtement, je pense qu'on est meilleur que Fnatic. De ce que j'ai vu. Même quand on a joué contre eux, je pense qu'on est meilleur que Fnatic. Et j'ai hâte de jouer contre eux. J'ai juste hâte d'avoir cette pression en moins. Tous les matchs sont éliminatoires. Je pense que je- j'ai juste envie de jouer. Après, là, je pense que je vais me reposer un peu. Demain, ça va me faire du bien après cette semaine et ce week-end. Mais j'ai juste hâte de jouer. Je pense que j'ai vraiment hâte de jouer. En plus, c'est un peu personnel avec Fnatic, vu qu'ils nous ont éliminés les 2 dernières années quand j'étais chez Misfit pour aller au World. Donc c'est sûr que avec Fnatic, pour moi, c'est personnel. Bah, hâte de voir ça. Et puis, on sait aussi que les LEC Finals seront joués en partie à Montpellier, donc en France. Du coup, est-ce que niveau motivation, ça te motive encore plus? Est-ce que tu as déjà prévu ou pas, bah, pas de partir live, mais d'inviter un peu ta famille ou tes amis à venir à Montpellier? Ah, j'avais déjà parlé, mais enfin, pour moi, moi, j'ai vraiment deux rêves dans League of Legends. Le premier, c'est gagner les Worlds, évidemment, et le deuxième, c'est gagner en France. Et j'ai jamais joué en public. Avec du public. Et si la première fois ça pouvait être en France, pour moi, ça vaudrait tout l'or du monde. Du coup, c'est sûr, je garde ça dans un coin de ma tête. Après, le but, c'est pas trop se focus sur ça, mais si ça pouvait arriver, je serais tellement heureux. Ce serait difficile d'expliquer à quel point je suis heureux. Et là, on va passer du coup du format BO3 au format BO5. Est-ce qu'en tant que joueur, ça change beaucoup de choses? C'est vraiment la même chose, juste un peu plus long, quoi. Bon, honnêtement, je pense que ça change pas grand-chose. Je pense qu'entre BO1 et BO3, la différence est plus grande qu'entre BO3 et BO5, évidemment. Et c'est juste une game de plus, c'est plus fatigant, c'est sûr. Après, le truc en BO5, c'est qu'il y a plus d'adaptation en draft, puis que tu joues 2 fois le même side. Là où, par exemple, aujourd'hui, on n'a joué qu'une fois chaque side, et il y a moins d'adaptation. Du coup, j'ai hâte de voir la semaine prochaine, mais c'est sûr que je pense que le BO5, ça ne va pas être un problème. Je pense que la meilleure équipe va gagner la semaine prochaine. Si on parle un peu de ton année dans sa globalité, on sait que tu avais quand même commencé avec des résultats un peu plus, on va dire, compliqués avec Excel. Du coup, quand tu as rejoint Heretics, est-ce que tu savais que tu avais moyen d'aller aussi loin et aller aussi haut et aussi vite? Parce que comme vous avez eu 15 splits ensemble, est-ce que tu savais que l'équipe pouvait marcher aussi bien que ça? Bah, honnêtement, oui, j'avais juste envie de. Fallait que je rejoigne une équipe et j'avais envie de rejoindre une équipe avec un bon jungler.
Du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint Heretics. Et honnêtement, je pense que le niveau de la LEC est très bas. Je pense qu'il n'y a que G2 qui sont vraiment forts. Et que du coup, la deuxième place est à prendre pour n'importe quelle équipe. Donc c'est ça qu'on vise. Après, je pense que même G2 sont battables, honnêtement. Et je pense que si on joue bien si on joue bien ensemble et individuellement, ça fonctionne. Je pense qu'il y a assez confiance en moi individuellement pour savoir que je peux gagner la LEC. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas trop. Enfin, j'avais ça dans la tête, évidemment. De toute façon, tu joues pas pour faire les playoffs, quoi. J'ai arrêté de jouer pour faire les playoffs. Et hier, j'ai parlé un peu avec ton coach, qui a parlé un peu de toi et un peu de l'équipe, comment ça fonctionnait, donc Peter Dunn. Il me parlait que l'équipe avait une culture assez, on va dire, dans le débat et qu'il y avait beaucoup de discussions entre vous, entre les joueurs, entre le coach, pour un peu argumenter et aussi être un peu dans le. Pas la confrontation, mais en tout cas, le débat est vraiment un truc qui est enrichissant. Ça, c'est important pour toi d'avoir ce type d'environnement avec beaucoup de discussions et beaucoup de partage. Bah, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, moi, j'ai mon opinion sur le jeu, j'ai mon opinion sur la draft. Je parle beaucoup de draft. Et donc c'est sûr que je vais donner mon opinion. Pour moi, c'est juste trop important. Si j'arrive dans un match avec une draft qui me plaît pas ou une draft pour laquelle je me suis pas battu ou en laquelle j'ai pas confiance, ça va pas fonctionner. Et c'est sûr que je pense que je suis une grande partie de ça, d'avoir mon opinion et de la défendre. Et je pense que c'est important pour n'importe quelle équipe, pour que les joueurs comprennent un peu comment les autres pensent et qu'ils soient sur le même chemin, que tout le monde partage son opinion, la défende, argumente et qu'à la fin on arrive à une conclusion tous ensemble. Et du coup, c'est pas trop dur des fois, par exemple, avec un joueur comme Yanko, qui est quand même très expérimenté, qui a quand même une grosse carrière, tu arrives quand même à faire valoir ton opinion et à argumenter avec lui. Oh, oui, oui, je pense que le palmarès c'est quelque chose, mais à la fin, je pense que et c'est aussi quelque chose qu'il veut, mais tu juges un joueur, tous les joueurs sont égaux, tu juges pas un joueur différemment des autres. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pas peur de dire quelqu'un fait une erreur ou que si Yankos fait une erreur et ça marche dans l'autre sens aussi. Si je fais n'importe quoi, oui, il me le dit. Et je pense que c'est beaucoup plus sain que ce soit comme ça plutôt que d'avoir peur de parler juste parce qu'il a gagné 5 fois la LEC. En tout cas, c'est vraiment cool d'avoir ce genre d'informations, un peu de retour. Et un autre joueur qui j'aimerais bien avoir un peu ton opinion, c'est Evie, qu'on sait que dans la communauté européenne, des fois, il est un peu critiqué parce qu'il était peut-être moins flamboyant que d'autres top laners. Mais on m'a dit qu'il était quand même très important dans le collectif. Est-ce que tu peux me donner un peu ton avis sur lui, un peu, me parler un peu de son rôle dans l'équipe? Bah, je pense que c'est une très très bonne personne. C'est très simple de travailler avec lui parce qu'il n'a pas peur de se sacrifier. Il n'a pas peur de se sacrifier que ce soit en draft euh, ou, ou dans le jeu. Si on doit aller bot et qu'il doit se faire dive comme cette game, bah, il va le dire et il va pas se plaindre. Et honnêtement, je veux dire que Evie, cette semaine, il a été excellent vraiment. Je pense que les 4 games qu'on a joué, il a été très très bon. Je suis vraiment content pour lui. Parce qu'évidemment, il se prend. C'est dur d'ignorer toutes les mauvaises choses qu'on dit sur lui. Et je pense qu'aujourd'hui et hier, il a prouvé à beaucoup de personnes qu'ils avaient tort. Et je suis vraiment content pour lui. En tout cas, c'est noté. Et pour finir, est-ce que tu penses que tu auras l'occasion de rejouer Kaisa ou pas pendant les playoffs? Ou tu penses que les équipes en face ont compris que c'était un pic un peu compliqué avec toi? Bon, honnêtement, c'est possible. Je pense que log ban 2 champions toutes les games, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment dur de faire ça à n'importe quel. Enfin, pour n'importe qui. Donc c'est possible. Après, je me doute qu'il y a de grandes chances qu'elle soit bonne quand même. Parce Ok, que bah, le fait de pouvoir flex et blind pick, c'est trop fort. merci beaucoup. Et dernière question, on va dire très rapide. Si jamais tu vas au Worlds, on sait que c'est un peu ton rêve et ton objectif, est-ce qu'il y aurait un joueur en particulier que tu aurais envie d'affronter? J'ai une petite idée sur le nom, mais je sais pas, peut-être que t'as peut-être changé, peut-être, je sais pas. Bah, je veux toujours jouer contre les meilleurs. En ce moment, je pense que Chovy et Knight sont les meilleurs. Et juste jouer contre Chovy serait exceptionnel. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir parler la semaine prochaine. J'ai, En fait, j'ai ça dans. En fait, j'ai vraiment pas envie que ça prenne trop de place dans mon esprit parce que le plus important, c'est la semaine prochaine. Tout le monde le sait. Et si on commence à penser à d'autres trucs, c'est compliqué. Je veux juste focus sur la semaine prochaine. Vraiment, c'est le plus important. Et si ça se passe bien, on va pouvoir commencer à être heureux. Mais pour l'instant, c'est juste la semaine prochaine. D'accord, c'est noté. Bah, merci beaucoup, VTO, et bon courage pour la suite. Et j'espère pouvoir te croiser à Montpellier. Moi aussi, merci. Au revoir. Salut! Bonne soirée.